Liban, c'est ici. Il officialise le confinement le 15 mars. Le 18 mars, la fermeture de ses frontières maritimes, terrestres et aériennes le coupe du reste du monde. Le pays, plus petit que le Nord-Pas-de-Calais en superficie, est donc complètement replié sur lui-même pour la première fois de son histoire. Dressons un tableau de la situation au Liban en ces temps de corona, un pays longtemps perçu comme une Suisse du Moyen-Orient, lieu de concentration de banques et de privilégiés. C'est d'abord aujourd'hui une misère très forte et le manque de services publics de base qui caractérise le pays. 20% des Libanais n'ont pas accès à l'eau potable, subissent des coupures d'électricité régulières allant de 3 heures à Beyrouth jusqu'à 12 heures dans les villes les plus reculées et connaissent un système de santé désastreux. Le personnel hospitalier est mobilisé depuis l'été dernier contre le manque de moyens et de personnel. Ajoutons à cela que le 9 mars dernier, le Liban a été déclaré en banqueroute. Cette situation désastreuse pour les classes populaires est à la racine de la révolte qui avait explosé le 17 octobre dernier. Parti de la mise en place d'une taxe WhatsApp, le mouvement avait rapidement évolué en lutte contre le système, dénonçant la corruption des élites comme du personnel politique et les inégalités. Le pays ne compte à ce jour que 10 décès officiels liés au Covid et 550 personnes contaminées environ. Mais dès l'apparition du virus le 21 février, des mesures sont prises plutôt rapidement comme on le voit sur la frise, et le 21 mars, un couvre-feu est institué. Les rues de Beyrouth et sa place des Martyrs, et quartier général des manifestations, concerts, stands et AG de la mobilisation se sont vidés et un grand silence s'est abattu, rompu uniquement par le bruit des hélicoptères. Le gouvernement, secoué par la contestation sociale, a probablement trouvé son compte à voir les manifestants confinés, du moins provisoirement, car si le confinement et le repli sur soi peuvent ralentir la propagation du virus, ils sont loin d'arrêter la crise économique et la misère sociale. Avec le virus, je cite, on a entre 3 et 6% de chances de mourir. Avec la faim, on meurt à coup sûr, donc quitte à choisir, on préfère le virus. Le confinement a même pu exacerber la colère. La moitié du monde du travail, qui bosse dans l'économie informelle, se retrouve sur la paille du jour au lendemain, sans salaire. D'où le creusement d'inégalités déjà terribles. 0,1% des Libanais les plus aisés, environ 3000 individus sur 5 millions d'habitants, gagnent autant que les 50% les plus pauvres, qui ne captent pour leur part que 10% du revenu national. Si en automne, le tiers de la population vivait sous le seuil de pauvreté, c'est aujourd'hui 45% de la population qui est concernée. Entre octobre et janvier, 220 000 emplois ont été supprimés et depuis mi-février, la nourriture a augmenté de 13%. Les travailleurs sans contrat, les petits commerçants, les chauffeurs de taxi, les vendeurs à la sauvette, etc. ne peuvent plus toucher des payes similaires à l'avant-confinement. Cela donne lieu à des gestes de désespoir. Début avril, un homme a menacé de s'immoler à Saïda, dans le sud du pays, après avoir reçu une amende pour avoir ouvert son échoppe. De tels gestes se multiplient et ne sont que la face visible de la détresse des plus pauvres. Face à la misère, le gouvernement n'a proposé que 400 000 livres libanais, soit environ 130 €, par famille dite vulnérable, aide promise pour le 14 avril et jamais versée. Enfin, il faut aussi évoquer la situation des réfugiés, soit le tiers de la population libanaise qui vit dans des camps où règne la promiscuité, sans toujours d'accès à l'eau potable, et où l'arrivée potentielle d'un virus y est très préoccupante. Si des gestes de désespoir se multiplient, la contestation elle aussi gronde au cri de « Ne nous confinez pas, nourrissez-nous ». Des manifestations ont éclaté dès fin mars à Beyrouth et à Tripoli. De manifestations en voiture avec masque à de véritables émeutes contre la faim, la tension entamée depuis octobre est toujours palpable. Le 21 avril, ce sont des centaines de manifestants qui ont réinvesti la place des Martyrs pour dénoncer le manque de réactivité face à la crise sanitaire comme financière. Comme le raconte un journal libanais, la manifestation devait initialement prendre l'allure d'un convoi de voitures, avec à bord de chacune 2 personnes masquées et gantées. De jeunes Beyrouthins, sans casque ni masque, crachent leur slogan contre l'inertie et la corruption du pouvoir, ponctués d'appels à la révolution. Place Al-Nour à Tripoli, la cuisine de la révolution installée pendant le mouvement continue de servir des plats aux plus démunis, malgré son démantèlement par l'armée le 7 avril. Dans tout le pays, des réseaux de solidarité, bien qu'affaiblis par le manque de moyens, essaient de nourrir la population. Un problème politique demeure et se pose néanmoins. La situation de confinement tend à redonner de l'importance aux nombreux groupes religieux, base d'un système confessionnel arriéré, organisant jusque-là la vie sociale et politique et violemment contestée par le mouvement entamé le 17 octobre. Les Libanais de toute confession, à commencer par la frange la plus pauvre de la population, se retrouvaient alors dans tout le pays, ensemble dans la rue, dans une nouvelle unité. À la faveur du confinement actuel, ces différents groupes religieux, discrédités et pris pour cible dans les manifestations, par exemple un des slogans populaires était « Tous, ça veut dire tous », pourraient-ils se remettre en avant ? C'est ce que tentent en tout cas le Hezbollah chiite et les forces libanaises chrétiennes, les 2 organisations qui ont le plus de moyens et d'influence.
Le Hezbollah, dont les militants avaient attaqué les manifestants il y a peu, multiplie aujourd'hui les annonces et campagnes publicitaires pour valoriser ses actions dans la crise sanitaire. Il se targue de mobiliser plus de 24 000 militants pour la distribution alimentaire, mais aussi les soins hospitaliers. Dans les quartiers chiites, on voit des militants du Hezbollah qui nettoient et désinfectent les rues, comme on le voit sur la photo, et leur logo apparaît sur tous les masques qu'ils distribuent dans les quartiers. Qui plus est, avec le confinement, l'horizon est ramené à la famille, à l'immeuble, au quartier. Or, au Liban, les quartiers sont confessionnels et ont un parti confessionnel associé. Le confinement donne donc à la population comme premier vis-à-vis un groupe religieux et politique bien déterminé. Pour autant, la mobilisation ouverte le 17 octobre reste prégnante dans le pays et les esprits. Preuve en sont les nombreuses manifestations dont le rythme s'accélère. Cette semaine, il y en a eu 2 en 3 jours et les revendications se sont élargies, passant de la nourriture à la critique du système. Elles appellent à la reprise du mouvement. La révolution, selon le slogan de tous les manifestants, est loin d'être effacée.